Manon, ça fait partie des piliers du répertoire opératique. C'est une des œuvres, un des opéras français les plus célèbres. C'est un opéra comique, puisque ça a été créé à l'Opéra Comique à Paris. Alors, évidemment, ça se termine de manière tragique, mais l'usage était, à cette époque, de faire aussi des actes, les tout premiers actes étaient toujours un peu plus... c'était vraiment de la comédie, et plus ça va, plus on bascule dans l'opéra, dans le drame. Une musique de Massenet vraiment bouleversante, et puis cette fin déchirante avec la disparition de Manon. It's one of those terrific stories of love. Manon is a young girl who sees an opportunity for a better life, but she also sees the opportunity to fall in love. And those two aren't always the same thing. So there's the young man over here with whom she is deeply in love, but there's the other men over here who can give her all of the wealth and fame that she desires. Manon, c'est un personnage qui doit normalement avoir 16 ans. Bien sûr, ça ne peut pas être chanté par une chanteuse de 16 ans. C'est une jeune fille qui s'éveille à la vie, qui est amoureuse de la vie et de tous ses plaisirs. My character is fairly complex in the sense that he's driven by sex, by passion, and but he truly does care about Manon, about the family. He says himself that he's there to protect the honor of the family, but yet he has his own interest at heart as well. Mon personnage, Chevalier des Grieux, est l'amant et le mari, le futur mari parfait. Toutes les filles voudraient un chevalier comme ça. Il est plein de vertus, on dit, et ce qu'il veut, c'est l'amour. Donc tout ce qu'il veut, c'est Manon. Voilà. Les Grieux, au tout début, pour Manon, c'est un peu une porte de sortie. Elle rencontre ce jeune homme-là qui lui ressemble un peu, qui est aussi adolescent, qui a aussi un peu envie de se rebeller. Et ils se comprennent immédiatement, ils se complètent et ils décident de s'enfuir ensemble.